Camarades peuple d'Afrique, peuple de l'AES, mes chers frères et sœurs du Liptako Gourmand, ça fait maintenant 1 an, jour pour jour, que l'AES a quitté la CEDEAO. Les populations de l'AES sont sorties partout aujourd'hui pour manifester leur joie du retrait irréversible de leur pays de cette organisation maléfique. On va écouter ici Abdel Diop, c'est camarade peu d'Afrique. On est parti. On réalise qu'il y a déjà 1 an que nos pays ont quitté la CEDEAO et je vois un peu toute la mobilisation qu'il y a eu autour de ça. Ouais. Je peux dire sans risque de me tromper que nos pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, restent debout, restent dignes, restent résilients, mais aussi nos populations restent confiants en leur avenir, avancent avec détermination pour la réalisation de leur pleine souveraineté, parce que nos chefs d'État, ce qu'ils ont fait, c'est de reprendre en main les destinées de notre pays et aussi empêcher quiconque d'utiliser notre appartenance à une organisation. Le fait que nous ayons abandonné une partie de notre souveraineté pour la réalisation de l'unité africaine ne peut pas être utilisé en retour pour pouvoir punir, affamer nos populations et même menacer d'agresser nos pays. Depuis, nos pays aussi s'organisent aujourd'hui. Ce n'est pas qu'une réponse à la CEDEAO, mais nous avons décidé de faire ce que nous voulons et dans le cadre de l'AES en essayant de recréer une nouvelle forme de solidarité qui se fait dans le respect, qui se fait dans la complémentarité, qui se fait aussi dans l'union et l'unité de nos peuples pour se lever ensemble, combattre l'insécurité à travers la défense et la sécurité, mais aussi permettre à nos pays de parler d'une seule voix à travers notre action diplomatique, mais aussi renforcer les actions de développement sur le terrain pour pouvoir cimenter nos différents pays. Donc c'est vraiment le message. Nous restons debout, nous avançons et nous regardons l'avenir avec beaucoup d'espoir, avec le sentiment que nous nous sommes réappropriés nos pays et nos destins, et c'est ce qui est le plus important. Notre histoire sera désormais écrite par nous-mêmes et pas par d'autres. Okay. Alors, Monsieur le ministre, vous venez de participer à une rencontre avec vos homologues à Ouagadougou sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. Quelles sont les principales issues de cette rencontre? Vous savez, cette rencontre de Ouagadougou n'est pas une première. Vous savez, depuis la mise en place de la Confédération des États du Sahel, vous savez, la diplomatie constitue un des piliers importants. Nous avons des échanges réguliers et toute l'année, nous avons travaillé sur un certain nombre de questions. Maintenant, la rencontre de Ouagadougou avait pour objectif essentiel, prenant acte aussi des évolutions qu'il y a eu dans notre région et du fait que ça fait 1 an que nous sommes sortis de la CEDEAO et que nous essayons nous-mêmes d'aller dans la direction que nous avons choisie, c'était de pouvoir finaliser l'approche qui a été adoptée entre nos 3 pays par rapport à la gestion de nos rapports avec la CEDEAO, mais d'entité à entité. C'est-à-dire que comment l'AES va établir ses relations avec la CEDEAO. Et dans ce contexte, vous savez qu'on a perdu près de 11 mois après notre sortie. La CEDEAO n'avait pas réalisé, n'avait même pas pris au sérieux notre sortie. Et je pense qu'il y a eu des tentatives plus ou moins heureuses ou malheureuses de pouvoir nous faire revenir. Et tout ça, ça nous a fait perdre du temps pour finalement réaliser de leur côté que notre décision était définitive. Et à partir de cet instant, le 13 janvier, nous avons reçu un courrier de la commission de la CEDEAO proposant des discussions. Nos pays n'ont jamais été fermés. D'ailleurs, sous la direction de nos chefs d'État, le président Goïta du Mali, le président Traoré du Burkina et le président Tchani du Niger, il a été convenu d'accepter cette main tendue et d'aborder la discussion collectivement en tant que Confédération des États du Sahel avec la CEDEAO pour pouvoir nous mettre d'accord sur les arrangements à mettre en place pour une coexistence pacifique des 2 organisations, mais surtout travailler à la préservation des intérêts de nos populations. Donc c'était vraiment l'objectif essentiel de la réunion de Ouagadougou, de vraiment pouvoir aller dans une approche collective des échanges pour parvenir à un accord. D'accord. Alors vous avez tantôt parlé de tentatives pour vous faire revenir. Est-ce que vous avez envisagé des négociations à ce stade? Si oui, concrètement sur quel volet? Madame, il faut réaliser d'abord que nos pays sont sortis de la CEDEAO le 28 janvier 2024. Je le répète, le 28 janvier 2024, il y a 1 an. Donc pour nous, toute discussion ne peut porter que sur la suite
de notre retrait par rapport à ça. Donc, maintenant, vous savez, c'est une organisation qui a été bâtie quand même sur plusieurs décennies. Il y a plusieurs accords, arrangements qui ont été mis en place. Donc, c'est nécessaire. Quelqu'un a parlé, je pense que j'écoutais le Premier ministre tout à l'heure, il parlait en tant que porte-parole du gouvernement, il a parlé de certains, ou bien c'est le journaliste qui a parlé de divorce. Dans le cadre d'un divorce, tout ne se règle pas en un jour. Je crois qu'il y a la garde des enfants, il y a beaucoup de choses. Donc, ce sont ces discussions que nous devons avoir pour pouvoir avoir des accords nécessaires. Moi, je crois à partir du moment où ils viennent maintenant pour pouvoir discuter des suites données à notre retrait et que nous-mêmes, nous sommes dans la disposition de discuter pour faire avancer les intérêts de nos populations, je reste confiant que nous allons trouver les terrains d'entente nécessaires qui puissent préserver la stabilité et la quiétude, la stabilité de la région, mais aussi la quiétude de nos populations. D'accord, Monsieur le ministre. Nous allons suivre ce reportage à présent. Les trois dirigeants ont donc décidé de cheminer ensemble, car ayant les mêmes destins de sa création à nos jours que d'acquis. Et d'ailleurs, c'est le Mali, à travers la personne du général d'armée Assimi Goïta, qui assure la présidence de la Confédération. Ibrahima Traoré, dans ce reportage, revient sur quelques acquis. Suivons ensemble. En France, a sécuré Mali, Burkina, Niger. Voilà, d'accord, on a une belle clé. Ami de Gouano. Moi, mon frère, on nous brasse d'aoula. Le président ce qui démontre l'attachement de nos chefs d'État par rapport à l'effectivité de la libre circulation de nos citoyens. D'abord, dans notre espace, quand on en parle, c'est d'abord la priorité, c'est renforcer la libre circulation entre nos trois pays, mais aussi permettre à nos citoyens de se déplacer librement. C'est un acte souverain qu'on a pris par rapport à ça. Au mois de décembre, le 14, vous avez vu, le collège des chefs d'État de l'Alliance a adopté une déclaration dans laquelle nous indiquons que l'AES est un espace sans visa pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO, pour montrer encore une fois que pour nous, nos populations AES comme hors AES, c'est le même peuple. Donc, renforcer leur identité, ils peuvent continuer à se sentir chez nous et qu'ils n'auront pas besoin de visa par rapport à cela. Maintenant, pour les autres questions, je pense que les discussions en cours avec la CEDEAO permettront de déterminer vraiment l'étendue de cette question de visa ou pas et d'autres arrangements par rapport à la libre circulation. Mais je dois dire aussi que la libre circulation n'est pas une création de la CEDEAO. Nos États sont partis à l'indépendance dans les années 60. De 60 jusqu'à 1975, vous n'avez pas entendu d'imposition de visa entre nos pays. Ce sont les batailles, les résultats des luttes des pères fondateurs des indépendances pour pouvoir créer des relations fortes de solidarité entre nos pays. Et ensuite, si on regarde aujourd'hui, même du point de vue, on a quitté la CEDEAO, c'est vrai, mais du point de vue de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, où nos pays restent membres, les dispositions par rapport à la libre circulation des personnes sont les mêmes qu'au niveau de la CEDEAO. Donc, de ce point de vue, si les textes sont préservés, il n'y a pas de souci particulier à se faire. Et en plus de ça aussi, il y a des arrangements bilatéraux qui existaient entre nos pays avant même l'existence de la CEDEAO. Tant que ces accords ne sont pas dénoncés, je pense que ces différents éléments sont là et les négociations permettront de définir cela. En tout cas, pour ce qui nous concerne, nous ne pouvons décider que pour nous, nos chefs d'État et nos populations ont très indiqué que nous sommes dans une vision panafricaniste. Il y a quelques différends, comme le ministre du Burkina l'a indiqué tout à l'heure, entre quelques dirigeants de certains pays et nos États. Mais pour nous, nous sommes les mêmes peuples. Nous ne travaillons pas à diviser la population. Et nous travaillons en tout cas à trouver les arrangements nécessaires pour préserver nos populations. Parce qu'encore une fois, il faut que les uns et les autres sortent de la dynamique de dire qu'on va punir les populations pour renverser les régimes, pour pouvoir les soulever contre leur régime. Mais nos populations sont unies, c'est les mêmes populations. Il y a des acquis qui ne sont les acquis d'aucun État, d'aucun chef d'État et même d'aucun pays pris en particulier. Donc nous restons confiants, nous partons dans cette discussion avec ces principes et cette vision que nous devons créer un espace pour nos populations et préserver les acquis. D'accord. Monsieur le ministre, je vous propose de suivre ce reportage aussi. Le général de corps d'armée Assimi Goïta a l'habitude de le dire, je cite, « Notre centre de décision, c'est le peuple ». Et à l'occasion de l'an 1 du retrait de l'AES de la CEDEAO,
Bref, on va pas aller loin. On va pas aller plus loin. Je pense que le ministre Diop a tout dit. Vous avez entendu, chers camarades d'Afrique. Le 28 janvier au 28 janvier 2024 au 28 janvier 2021, un an. C'est un an qui est écrit dans les textes de la CEDEAO. Quand tu dis tu quittes, on te donne un an. Quand les un an arrive, que tu ne révises pas sur ta décision, d'où tu t'en vas. Donc, les un an sont finis, ils s'en vont. Le 13 janvier, la CEDEAO a envoyé un courrier à l'AES pour demander une rencontre pour qu'ils puissent travailler sur les modalités de sortie. Donc maintenant, c'est maintenant qu'ils se réveillent de leur sommeil, c'est maintenant qu'ils se rendent compte réellement que l'AES est parti. Ils ne savaient pas, eux, ils pensaient que c'était un musulman. Ils pensaient que c'était de la musulman. Mais ils savaient que non, l'AES est parti, kosso. Donc, comme ils sont réveillés maintenant de leur sommeil, et donc l'AES s'est réuni, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis, et ils disent, bon voilà, on va travailler maintenant sur les modalités. C'est-à-dire qu'on va travailler sur, on va dire, la situation, les relations post-CEDEAO, post-retrait. Ce n'est plus la situation, ce n'est plus pour travailler sur, on va dire, les modalités de retour. Maintenant, on parle même plus de retour, on parle même plus de CEDEAO. On parle maintenant comment on va faire. C'est comme il a pris le cadre du divorce entre ta femme et puis toi. Vous êtes divorcés. Maintenant, partez maintenant, travaillez ensemble. Comment faire pour que les enfants ne se sentent pas, voilà, délaissés. Comment faire pour travailler à ce que les enfants soient épanouis. Comment faire pour, voilà, les pensions alimentaires, tout ça là. C'est ça qu'ils vont travailler dessus. C'est juste un bon travail maintenant. Donc la CEDEAO c'est finalement arrivé au sommet. Tout ça pour ça. Camarades peu d'Afrique, je vais donner partage au maximum ma vidéo, de la mettre partout à travers mon entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les peuples panafricains. Babo, président, au prochain. Inch'Allah, on est ensemble.